Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les principes essentiels de la communication orale. Comprendre et maîtriser ces notions est indispensable dans les métiers du secteur ASSP car la qualité de la relation avec les usagers, les familles ou les collègues dépend largement de notre manière de communiquer. La proxémie désigne l'utilisation de l'espace dans la communication. Elle varie selon la distance physique entre deux personnes. La distance intime est inférieure à 45 cm. Elle est réservée aux personnes proches, comme un parent qui aide son enfant à s'habiller. La distance personnelle, jusqu'à 1,20 m, est la distance utilisée lors de conversations particulières. C'est la distance des relations sociales professionnelles ou amicales. La distance sociale de 1,20 m à 3,50 m est une distance qui sépare deux personnes qui ne se connaissent pas ou peu. Elle correspond à une table ou à un bureau, par exemple. Nous pouvons parler de distance publique à partir de 8 mètres que nous retrouvons lors d'une conférence ou d'une présentation devant un groupe. Respecter ces distances permet de mettre la personne à l'aise et de créer un climat de confiance. Ensuite, pour que le message soit clair et efficace, 3 points sont essentiels. Avant de parler, il est utile de structurer ses idées. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'expliquer un soin, il est préférable d'indiquer d'abord les étapes, puis de détailler chacune d'elles. Un ton trop bas peut rendre l'échange difficile, tandis qu'une voix trop forte peut être perçue comme agressive. Varier l'intonation aide à maintenir l'attention. Le paralangage regroupe tout ce qui accompagne les mots. L'intonation, le volume, le rythme, les pauses et silences, les sons et émotions, les expressions du visage, les mouvements des mains, la posture du corps. Prenons l'exemple d'un professionnel qui explique un traitement à une personne âgée. S'il parle vite, d'une voix monotone, sans geste, la personne risque de ne pas retenir l'information. En revanche, s'il adopte un ton clair, un rythme posé, utilise des pauses pour insister sur les étapes et accompagne son explication de gestes simples, la compréhension et la mémorisation seront bien meilleures. La communication ne consiste pas seulement à parler. Et oui, savoir écouter est tout aussi fondamental. Le questionnement avec empathie consiste à poser des questions ouvertes et montrer de la compréhension. Par exemple, pouvez-vous me dire ce qui vous inquiète aujourd'hui ? Être disponible, c'est accorder du temps et montrer que la personne est entendue. Un regard attentif ou un hochement de tête en sont des signes simples. Le non-jugement est primordial et permet d'accueillir les propos de l'autre sans critique, afin qu'il puisse s'exprimer librement. Enfin, la reformulation, c'est-à-dire redire avec ses propres mots ce que la personne a exprimé, permet de vérifier la compréhension et de montrer que le message a bien été entendu. Nous savons maintenant que communiquer efficacement repose sur 3 piliers. Respecter la proxémie, bien s'exprimer à l'oral grâce à la voix, au paralangage et à la gestuelle, et pratiquer une écoute active. Ces compétences sont essentielles dans le domaine professionnel car elles favorisent une relation de confiance, de respect et de bienveillance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite!